السلام عليكم الزول الفلاون، الحمد لله راكم كاع بخير. اليوم نهضروا على القضية تاع الحراقة. Nous allons parler à nouveau aujourd'hui des problèmes des harraga mineurs, des clandestins mineurs qui sont arrivés seuls, sans aucun adulte, sans aucun guide, sur les plages à Ibiza, en Espagne où je me trouve actuellement. Donc d'abord, je tiens à remercier les centaines de messages que j'ai reçus, et en effet, dans tous les réseaux sociaux, sauf dans les médias algériens, comme vous savez, les journalistes algériens ne sont pas très courageux ni très professionnels, car malheureusement, ils ont perdu tout sens critique et tout sens de la réalité. Ils sont là à jouer les béni-oui-oui, comme les députés algériens qui ont signé massivement la loi minière qui cède 80% de la souveraineté algérienne à des multinationales étrangères qui vont pouvoir exploiter les richesses du Sahara en laissant une petite part à l'État algérien, c'est-à-dire à peine 20%. Alors, ce sujet-là, vous savez que je l'ai abordé au moins 10 fois depuis 2013, date à laquelle j'ai décidé de m'impliquer davantage dans la vie publique algérienne. Ce sujet des harraga me touche personnellement. Pourquoi? Car mon défunt père, le Hajj al-Arbi, lui aussi était un harrag. Vous savez qu'il a quitté l'Algérie, il avait 15 ans et 11 mois. Oui, il avait 15 ans et 11 mois. C'était en 1950, car à cette époque-là, c'était la misère totale en Algérie. Vous savez, dans le Douar, où nous sommes toujours actuellement, dans la wilaya de Chlef, il n'y avait ni eau, ni électricité, ni route, miséria kahla. Et mon grand-père, Rabbi Ahmoud, lui avait dit, écoute, Oulidi, il faut absolument que tu ailles en France aller travailler. Et à l'âge de 15 ans et 11 mois, comme ces jeunes qui ont quitté le pays, il avait cette tête-là, mon papa, Ahmoud, quand il a quitté l'Algérie en 1950. 15 ans et 11 mois. Et il est parti, il a pris un bateau, c'est le molo, comme on dit, c'est le douar, le billet, c'était un billet de bateau. Il est arrivé à Marseille, il a travaillé quelques semaines à Marseille, et ils lui ont dit, le seul endroit où tu peux travailler, c'est dans le nord, dans les mines de charbon du nord de la France. Donc quand je vois cette histoire-là, ça me touche, car c'est ma propre histoire familiale, oui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas la misère comme en 1950. Aujourd'hui, il y a des routes, il y a de l'eau, il y a l'électricité. Mais aujourd'hui, ce qui manque à l'Algérie, je vous l'ai dit hier, c'est l'espoir. Et l'espoir, il est lié à la liberté. Un pays qui n'a pas de liberté pour son peuple, pour sa jeunesse, un pays qui ne rêve pas, un pays qui n'espère pas, il ira nulle part. Pourquoi la France a échoué dans la colonisation? Pourquoi? Car elle n'offrait aucune perspective d'avenir au peuple algérien. Il n'y avait pas de liberté pour le peuple algérien. Il n'y avait pas d'espoir pour le peuple algérien. Et au bout d'un moment, batargat. Donc, en tant que public, en tant que citoyen algérien, je ne souhaite pas que les choses implosent ou explosent dans la société algérienne. Mon rôle à moi, en tant que citoyen algérien, en tant qu'homme public algérien, est de sensibiliser à la fois l'opinion publique algérienne, l'élite algérienne et surtout les autorités algériennes, à la tête desquelles le président de la République, pour dire « Attention, nous sommes à un tournant ». Aujourd'hui, il faut un peu desserrer un peu la vis. Laissez les Algériens, à la fois le peuple, les adultes, les jeunes, laissez-les un peu libres, laissez-les un peu respirer, laissez-les rêver, laissez-les espérer. Regardez, mon père était harrag, Rabbi Ahmoud, mais alhamdoulilah, ensuite on a pu faire des études en France avec mes frères, mes sœurs, et après vous avez vu, de la France je suis passé aux États-Unis, mon fils est américain aujourd'hui, algérien, etc. Voilà. On respire. Bien sûr, l'Europe, c'est pas le paradis. Bien sûr, l'Amérique, c'est pas le paradis. Il y a énormément de problèmes en Europe, énormément de problèmes aux États-Unis. Mais au moins, il y a un peu de liberté. En tout cas, on fait croire aux citoyens qu'ils sont libres.
Mais en Algérie, on ne fait même pas croire aux citoyens qu'ils sont libres. راهي مزيرة يا جماعة الخير. أو شوية لازم واحد يخفف الأمور. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser nos jeunes de 14-15 ans quitter l'Algérie en disant c'est pas notre responsabilité. Si, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité à nous tous en tant que peuple algérien. هذه حاجة الأولى. ثانيا, c'est la responsabilité des familles, des mamans et des papas. كيف يخلوا ولادهم هكاك يروحوا بلا ما يعرفوا؟ ثانيا ثالثا مسؤولية تاع الدولة الجزائرية. هذه دولة جزائرية ماشي غربية، دولة جزائرية عندها مؤسسات تاعها، عندها الرئيس، عندها الحكومة، عندها الشرطة، عندها لا مارين، عندها العسكر، كاين كل شيء ما شاء الله. كيف نخلوا ولادنا يروحوا هكاك بلا ما على بالنا؟ نو، لازم الدولة الجزائرية تضمن الأمن والمستقبل للشبيبة الجزائرية. ورابعا, c'est la responsabilité de la marine nationale algérienne. À votre avis, comment les Espagnols ont pu repérer ce bateau, les jeunes? Comment se fait-il que tous les jours la marine espagnole arrive à repérer tous les bateaux? Tous. Mais parce qu'ils sont équipés d'un système de radar. Mais l'Algérie aussi est équipée d'un système de radar qui permet de repérer tous les bateaux qui circulent dans les eaux territoriales algériennes. Donc oui, la responsabilité essentielle, elle incombe à la marine nationale algérienne qui n'a pas fait son travail. Publiquement, droit dans les yeux. Donc s'il y a des responsables, il faut commencer par la marine nationale. Car ça voudrait dire que si demain il y avait une guerre, donc يدخل يخرج ما كان لا ديوانه ما كان لا مارين ما كان لا garde côte لا والو. Non, à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Donc je vous ai dit, responsabilité du peuple algérien, mais c'est femmes, responsabilité des familles, responsabilité de l'État algérien et responsabilité de la marine nationale algérienne. Ceci étant dit, vous savez, il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo au sujet de Air Algérie. Vous savez qu'Air Algérie, à la fin du mois d'août, était sous le feu des critiques pour ses retards d'avion et ses annulations de vol. Vous le savez. Vous me direz que tous les ans, c'est pareil. Mais cette année, c'est différent. Je vais vous dire pourquoi c'est différent. Air Algérie n'a pas fait le mort. Air Algérie a communiqué. Dans ce communiqué qui fait à peu près 12 lignes, à 2 reprises, Air Algérie a présenté ses excuses aux voyageurs algériens et internationaux. Oui, à 2 reprises. Car Air Algérie, ils sont intelligents, Air Algérie. Évidemment qu'il y avait des retards de vol, évidemment qu'il y avait des annulations de vol. Donc, ils ne pouvaient pas masquer la réalité. Donc, constatant la réalité, reconnaissant la réalité, les retards, les annulations de vol, le service de communication d'Air Algérie a pris acte de ces défaillances et a présenté encore une fois à 2 reprises ses excuses, à 2 reprises, masha'Allah. Vous savez, le cas Air Algérie, pour moi, il est extrêmement important. Car avec le cas d'Air Algérie, il y a une nouvelle culture qui est en train d'exister, de vivre en Algérie, c'est-à-dire que quand il y a une bêtise, quand il y a une erreur, quand il y a des défaillances, il n'y a pas de mal à s'excuser. ماشي عيب واحد يطلب السماح كما اير الجيري طلبت السماح المسافرين اللي مساكن ما قدروش يطلعوا في الطياره بالروطار ولا انولي طلبت السماح مع بيان رسمي ما شاء الله. Je suis très content en tant que citoyen algérien et en tant que voyageur d'Air Algérie. Je suis extrêmement content du fait que la société Air Algérie, c'est-à-dire une société publique algérienne, a reconnu les défaillances et a présenté 2 fois ses excuses. Pareillement, lorsqu'il y a eu l'affaire de l'Harrach, le buste qui a échoué dans l'oued al-Harrach, 18 mois, qu'a fait le ministre des Transports? Il a reconnu que sur l'ensemble du territoire national, il y avait 84 000 bus qui étaient vétustes et avec les instructions du président de la République, lui-même
a décidé de l'achat dans un délai très rapide de 10 000 bus et sur quelques années, donc échelonné sur quelques années, l'Algérie va procéder à l'achat au total de 84 000 bus pour remplacer tous les bus vétustes. Cela s'appelle reconnaître la réalité, reconnaître les défaillances, présenter ses excuses et corriger le tir, c'est-à-dire apporter une solution aux problèmes des Algériens. Comme le président directeur général d'Air Algérie a dit, écoutez, nous devions réceptionner 32 avions au mois de juin dernier, 16 Boeing et Airbus et 16 ATR. Il y a eu des retards de la part d'Airbus et de Boeing. Ces 32 avions seront réceptionnés au mois de septembre et normalement, Inch'Allah, il n'y aura plus de problème de vol et d'annulation de vol pour la saison estivale qui va arriver, Inch'Allah. C'est ça, apporter des solutions. Donc maintenant, revenons au sujet des harragas. Parce qu'il s'agit de mineurs. Vous savez, ça fait des années que le problème des harragas existe. Chaque année, écoutez-moi bien, chaque année, des milliers d'Algériens. En 2021, ils étaient 14 000. 14 000, Kharjou, 14 000. Combien d'Algériens sont morts en 2024? 517 Algériens matou fil bahr. Klahum l'hout. Et c'est qui est responsable de ce phénomène? Mais c'est nous, je vous l'ai dit. Nous en tant que peuple, nous en tant qu'État, nous en tant que famille, nous en tant que marine nationale. Nous sommes collectivement responsables. Et bien sûr, les autorités actuelles ont une grosse part de responsabilité, car les autorités actuelles ont les moyens techniques et humains d'empêcher ces 14 000 personnes de quitter le territoire. Ça, c'est au niveau du phénomène des haragas. Et je ne parle pas des causes profondes du phénomène des haragas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Problème d'espoir, problème de liberté, problème de travail, problème d'avenir, problème de logement, problème énorme en Algérie. Et c'est la raison pour laquelle, à cause de ces problèmes, il y a une explosion de la consommation de drogue, explosion de la consommation d'alcool. Je l'ai vécu dans les 4 prisons où j'ai été. 80% des jeunes qui étaient en prison consommaient de l'alcool et de la drogue. Hachakoum. Mais nos autorités font semblant de ne pas regarder ces phénomènes-là et ont simplement une réponse répressive à ces problèmes sociétaux que connaissent nos jeunes dans notre pays. Non, le tout répressif, ce n'est pas la solution. La répression fait partie des mesures qu'il faut mettre en place, mais il faut aussi de la prévention. La prévention, Rahé. La prévention, elle est où? Vous savez, on peut se mentir à nous-mêmes. Et moi, je ne vais pas me mentir à moi-même. De la même façon qu'Air Algérie ne ment pas aux Algériens, Air Algérie a reconnu les retards, a reconnu les annulations de vol, et Algérie s'excuse. Aujourd'hui, il faut que les autorités algériennes reconnaissent leur défaillance dans l'absence de contrôle de ces centaines d'embarcations, de ces centaines de botés qui quittent l'Algérie chaque année. Il faut que les autorités algériennes reconnaissent ces défaillances et présentent leurs excuses au peuple algérien. Oui, les autorités algériennes doivent reconnaître leurs défaillances et présenter leurs excuses au peuple algérien. C'est ça, être adulte. Et c'est pour ça que je suis très content du communiqué d'Air Algérie et j'espère que l'ensemble des institutions algériennes, l'ensemble des sociétés privées et publiques algériennes vont s'inspirer du cas d'école de Air Algérie, qui pour moi est un cas d'école extrêmement important et auquel je me référerai systématiquement dès lors que ensemble nous pointerons des doigts des défaillances dans les différents secteurs de notre société afin de pouvoir apporter des solutions. Car les solutions, elles existent. Évidemment qu'elles existent. Pour empêcher tous ces bateaux qui partent chaque année, évidemment que les gardes-côtes et la marine nationale peuvent empêcher tout départ. Je dis bien tout départ. Mais pour cela, il faut 1, la volonté, 2, il faut empêcher qu'il y ait des formes de corruption. Vous savez qu'il y a des réseaux clandestins, des réseaux criminels qui payent un certain nombre de gardes-côtes pour les laisser partir. Vous le savez, car c'est devenu un business. Le phénomène des haragas est devenu un business. Vous avez vu hier, lors de la précédente vidéo,
Les Algériens payent 170 millions de centimes, 170 millions de centimes, mais c'est une somme énorme quand on voit que le SMIC algérien est à peine de 2 millions de centimes, c'est-à-dire 85 fois le SMIC. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Comment on en est arrivé là? واحد يحرق 85 مرة السميك تاع 2 ملايين باه يريسكي حياته في البحر باه يروح لاوروبا بلا كوعد بلا خدمه بلا سكنه بلا مستقبل بلا والو. اوروبا برك ينوم اوروبا. Avant il y avait le rêve américain, maintenant il y a le rêve espagnol. Et le rêve algérien, voilà. Il n'y a pas de rêve algérien. Il n'y a pas de vision d'un rêve algérien. Il n'y a personne qui fait rêver le peuple algérien aujourd'hui. Vous savez, c'est quoi le rôle d'un gouvernement? C'est de prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Vous connaissez l'adage. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement actuel est en train de prévoir? Je ne sais pas, prévoir des solutions sur le plan des transports, de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'agriculture, de l'économie, de la finance, de l'industrie, des transports. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vision stratégique 2030, 2035, 2040, 2050? Vous avez l'impression qu'il y a les hommes et les femmes qu'il faut dans le gouvernement algérien actuel? Moi, j'en ai pas l'impression. Et là, j'en profite pour rappeler un peu ma philosophie. Apparemment, les Algériens n'ont pas compris comment je fonctionne. Et là, je souhaite répondre à un ancien, comme on dit chez nous, qui a publié une vidéo, là, je crois qu'il y a 5 jours, en disant qu'il n'arrivait pas à me comprendre, mon attitude. Ben, vous savez que j'étais à l'école. Alors, j'ai décidé de répondre à votre question en vous présentant un petit livre qui s'appelle Les attitudes politiques. Voilà, les attitudes politiques, qui est de M. Alain Lancelot, qui date de, ça fait quelques années déjà, 1969. Vous avez vu? C'est un tout petit livre, hein, 1969. Alors, que dit M. Alain Lancelot dans sa définition des attitudes politiques? Parce que je sais qu'en Algérie, on n'a pas l'habitude. Nous, en Algérie, voilà. Le Parlement, il revient d'eau, voilà, ça c'est l'attitude politique algérienne. Voilà. Mais vous savez, moi, j'ai vécu dans des pays dits démocratiques, en Europe, aux États-Unis. Vous savez, ça fait 28 ans que je suis aux États-Unis. 28 ans entre l'Europe et les États-Unis. أنا ما تربيتش مع رفد يديك وسكت. هذه ماهيش داخله في الثقافه تاعي، الله غالب، c'est comme ça. Donc, je vais vous dire comment c'est présenté. سمعوا مليح. Formation des attitudes politiques. Voilà, formation des attitudes politiques. Donc ça, c'est la page 13. Écoutez-moi bien. Poids des expériences. Les expériences sont nombreuses et varient selon les époques et les pays. Il semble que les plus importantes pour notre propos appartiennent aux 3 séries que voici. Première série. Expérience personnelle, c'est mon cas. Que possède le sujet, c'est-à-dire Anna, du rapport d'autorité dans ses relations réciproques avec autrui. Voilà. Comment le sujet gère ses rapports d'autorité, donc dans ses relations avec autrui. Allez, l'oula. 2. Expérience qu'il a des divers enjeux de la vie politique. Bah, vous savez que j'ai différentes expériences concernant donc différents enjeux de la vie politique, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, en Algérie, en Afrique. Voilà, j'ai vécu un certain nombre d'expériences en France et en Europe avec l'affaire du niqab, où j'ai été amené à côtoyer des députés, des gouvernements, des médias pour expliquer ma démarche. Pourquoi un homme qui est contre, sur le plan personnel, le port du niqab, le soutient malgré tout la liberté des femmes de le porter. Il a fallu que j'explique. Voilà. Donc j'ai un certain nombre d'expériences dans ma vie. Donc, expérience qu'il a des divers enjeux de la vie politique, des valeurs mises en question. Les valeurs, c'est quoi? C'est la liberté, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est l'état de droit, c'est ce qu'on appelle des valeurs. Donc des valeurs mises en question dans le gouvernement des hommes. Alors ça peut être le gouvernement des hommes quand on est au gouvernement, mais ça peut être dans la façon dont on mène une action militante. C'était mon cas pendant de très nombreuses années. Et je l'ai fait avec les Ouïghours en Chine, avec les Rohingyas en Birmanie, avec les Algériens en Algérie, vous avez vu, avec les militants des droits de l'homme.
Je l'ai fait en Europe avec les femmes qui portent le niqab, avec les Tibétains lorsque le régime chinois a voulu les exécuter en 2009. Bref, j'ai un certain nombre d'expériences dans différents types de pays qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un certain nombre d'expériences. Troisième catégorie d'expérience, expérience qu'il a de la société comme régime politique avec ses forces constituées, c'est-à-dire les partis, la justice, la police, les médias, ses institutions et ses lois. Donc voilà les trois types d'expériences. Voilà, là il y a les deux premières ici, et la troisième, elle est là. Voilà. Donc ce sont ces trois types d'expériences qui sont à l'origine d'une certaine façon d'adopter des attitudes politiques. Donc prenons le cas présent, en Algérie. Je vous ai dit que depuis 2017, j'ai toujours soutenu l'action anticorruption du président Si Abdelmajid Tebboune. Et ça n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas la même chose avec le président Feu Abdelaziz Bouteflika, qui, avec son entourage, avait mis en place tout un système de corruption, à la fois avec les multinationales étrangères, mais avec l'ensemble des institutions du pays, qui ont fait qu'il y a eu plus de 1000 milliards de dollars qui ont été dilapidés. Donc il y a une différence entre mon attitude politique à l'époque de Feu Abdelaziz Bouteflika, où je m'opposais et au président, et à son gouvernement, et à tous les hauts fonctionnaires corrompus. Par exemple, à la tête de la Sonatrach, il y avait Abdelmomen Kaddour, qui avait déjà été condamné pour corruption et pour violation des secrets d'État. Donc, je m'opposais fermement. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, entre 2013 et 2019, j'avais organisé 157 manifestations anticorruption. Donc, c'était une opposition frontale, totale. Mais c'est pas la même chose avec le président actuel, Si Abdelmajid Tebboune. Je sais qu'il lutte contre la corruption depuis mai 2017. À l'époque, il était chef du gouvernement et c'est la raison pour laquelle, 3 mois après, il avait été limogé, c'est-à-dire le 15 août 2017, de son poste de chef de gouvernement. Mais je lui ai toujours apporté mon soutien. J'ai organisé 2 manifestations pour le soutenir et les vidéos sont disponibles. Et depuis qu'il est président de la République, c'est-à-dire depuis décembre 2019, j'ai toujours soutenu son action et celle de ses différents gouvernements qui luttaient contre la corruption et qui luttaient pour consolider la souveraineté nationale. Mais il y a eu quelque chose de très nouveau ces derniers temps. Depuis le mois de juin, regardez, 17 juin. Que s'est-il passé le 17 juin ? Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploration en Algérie. Ah, j'ai dit non, là je ne suis pas d'accord. Depuis 1 an, il y a une crise diplomatique, politique, médiatique, juridique, intellectuelle, féroce entre Alger et Paris, où Paris n'a pas lésiné ses moyens pour dénigrer, insulter, humilier l'Algérie. Et vous avez vu, j'ai publié 300 vidéos avec des propositions concrètes pour défendre l'Algérie en tant qu'État, en tant qu'institution, en tant que peuple et en tant que diaspora. Aucune proposition n'a été reprise par le gouvernement algérien. Je dis bien aucune. J'ai proposé la nomination d'un vice-président à la tête de la Sonatrach en charge du contrôle de tous les contrats de gaz et de pétrole. Personne n'a écouté. J'ai proposé la mise en place de 5 fronts pour résister aux menaces françaises. Front diplomatique, front politique, front juridique, front médiatique et front intellectuel. Aucune proposition n'a été reprise. J'ai proposé récemment la mise en place d'un gouvernement hybride suite à la nomination de M. Sifi Riyeb, qui a pris la place de Nadir Al-Arbaoui. Un gouvernement hybride, c'est quoi? C'est un gouvernement de technocrates, pour moitié d'Algériens compétents de l'intérieur du pays et pour moitié d'Algériens compétents à l'extérieur du pays, c'est-à-dire qui appartiennent à la diaspora. Et vous savez qu'on a, alhamdoulilah, masha'Allah, des compétences avérées dans tous les domaines parmi les Algériens et les Algériennes de la diaspora. Là aussi, jamais le gouvernement algérien, les autorités algériennes n'ont voulu reprendre une de mes idées. Mais ils sont libres. Mais moi aussi, je suis libre. Surtout depuis le 19 janvier 2025, où j'ai retrouvé tous mes droits politiques,
mes droits civils, mes droits administratifs, mes droits financiers et mes droits nationaux en Algérie. Donc je suis libre de dire ce que je veux dans le cadre de la loi, dans le cadre du respect des institutions et des hommes. Mais quand j'ai vu ça, que l'Algérie, malgré la crise, malgré les insultes, les humiliations, les critiques quotidiennes dans les médias français, l'Algérie, le gouvernement algérien, c'est-à-dire le ministre de l'énergie, M. Mohamed Arqab, et le président de la Sonatrach, M. Hachichi, regardez, ils font un cadeau à Total, 17 juin 2025. Et ça a été signé le 21 juillet 2025. Je ne peux pas cautionner un gouvernement qui donne des cadeaux à la France. Ça, c'est pas possible. Parce que moi, j'ai des principes. Vous savez, c'est quoi avoir des principes? Oui, il n'y a personne qui m'achète. Ni l'Algérie, ni la France, ni les États-Unis, ni l'Espagne, ni la Russie, ni la Chine. Personne ne m'achète. Personne me donne un dinar, personne me donne un euro, personne me donne un dollar. Je suis totalement libre. Alhamdoulilah, j'ai des frères et des sœurs qui me soutiennent, malgré le fait que la justice française m'a tout saisi lorsque j'étais en prison en Algérie le 9 décembre 2021. J'ai encore la tête haute et mes principes sont intacts. Je ne peux pas cautionner qu'un gouvernement algérien fasse un cadeau à Total, entreprise française corrompue, condamnée pour corruption en Algérie en 2015. Et l'Algérie a obligé Total, Algérie, à payer une forte amende. Je vais vous montrer les documents. Bismillah. Forte amende pour Total Algérie, 15 août 2014, pardon. 8 milliards de dinars, regardez. Donc, comment l'Algérie peut-elle, chaque année depuis 2018, je dis bien chaque année depuis 2018, c'était sous feu à Abdelaziz Bouteflika, malgré, regardez, condamnation forte, amende contre Total Algérie pour surfacturation et corruption. Vous imaginez? Donc 2014, donc condamné pour corruption totale. Je continue. Cette entreprise a été condamnée aussi en France, regardez, Total condamné pour corruption d'agents publics iraniens. Car, donc, c'est le tribunal correctionnel de Paris qui a symboliquement condamné Total à payer une amende de 500 000 € pour corruption. Regardez, pour corruption d'agents publics iraniens. Vous savez, ça veut dire quoi, agent public? C'est ministre ou haut fonctionnaire. Vous savez pourquoi? Parce que nos amis de Total, que nous adorons, ont donné 60 millions d'euros, pardon, 60 millions d'euros, oui, tout à fait, de dollars, pardon, au fils de l'ancien président iranien, en deux fois. Une fois 30 millions en 97 et une deuxième fois 30 millions en 2004. Je n'invente rien, c'est dans toute la presse. Total condamné à 500 000 € d'amende pour corruption en Iran. Total était jugé pour avoir versé environ 30 millions de dollars de pots de vin à des intermédiaires entre 2000 et 2004 pour l'obtention d'un énorme contrat gazier en Iran en 97. Donc vous voyez bien que pour obtenir des contrats, que fait Total? Elle donne des pots de vin. Et malgré cela, notre pays continue à signer des contrats avec Total. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette société passe son temps à soudoyer des hauts fonctionnaires ou des ministres. Regardez, là c'était New York, donc c'était les Échos. Écoutez-moi bien. Les Américains ont condamné Total à payer 398 millions de dollars. Pourquoi? Parce que là, ils ont dit 60 millions de dollars de pots de vin. Regardez, 60 millions de dollars de pots de vin au fils de l'ancien président. Il s'appelle Mehdi Rafsanjani. Et nous, tranquillement, on donne des contrats. Et en plus de cela, que s'est-il passé en 2016? Regardez, Total a réclamé des centaines de millions d'euros de dédommagement à l'Algérie. Algérie, 2 points. Total réclame des centaines de millions d'euros de dédommagement. Total a lancé une procédure d'arbitrage pour contester la façon
dont l'Algérie a rétroactivement modifié le partage des profits tirés du pétrole et du gaz, a indiqué le PDG du groupe pétrolier français, Patrick Pouyanné. Vous vous rendez compte? Une entreprise corrompue, condamnée en Algérie pour corruption, condamnée en France pour corruption, condamnée aux États-Unis pour corruption, elle a payé une amende de 398 millions de dollars et elle a demandé à l'Algérie de la payer. Et oui, c'est grâce au gaz et au pétrole algérien que Total a pu payer son amende de 398 millions de dollars. Et malgré cela, qu'est-ce qu'on fait, non? On donne des contrats. Mais ils sont où les principes de l'Algérie? Donc on fait semblant de cultiver une animosité avec Paris, mais en coulisses, l'Algérie, le gouvernement algérien s'entend très bien avec la France. Regardez, c'est une preuve, ça ou pas? C'est le site officiel de Total, ça, c'est pas Rachinikaz. Regardez. Site officiel de Total, vous avez les coordonnées de Total, numéro de téléphone, vous avez tout. Mais vous croyez que moi, je vais cautionner les agissements d'un gouvernement pareil? Je soutiendrai toujours le président algérien Si Abdelmajid Tebboune, je soutiendrai toujours son action anticorruption, mais je ne peux pas cautionner les agissements d'un certain nombre de ministres de son gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très content de voir qu'il va y avoir un remaniement ministériel. Vous savez que le président de la République a régulièrement changé de ministre qui n'ont pas fait le travail qu'il leur a demandé de faire. Le président a changé régulièrement de wali car il n'était pas satisfait du travail de ces wali. Et le président a régulièrement limogé et remplacé un certain nombre de conseillers car il n'était pas content du travail de ses conseillers. Il y en a même un qui a été condamné et emprisonné pour corruption, le directeur du protocole. Donc moi, je fais la différence entre le président Si Abdelmajid Tebboune et les ministres de son gouvernement. Mais en Algérie, certains ne savent pas faire la différence. Ben oui, je fais la différence. Vous savez, j'ai fait des études d'histoire et de philosophie. En philosophie, on arrive à faire la distinction. Et c'est grâce à ces distinctions que je peux définir des attitudes politiques différentes. Mon attitude politique à l'égard du président de la République, Abdelmajid Tebboune, n'est pas du tout la même que mon attitude politique à l'égard de certains ministres du gouvernement de M. Tebboune. Et oui, tout le monde n'est pas pareil. Vous savez, la plupart des Algériens sont issus de familles nombreuses. Que disait ma maman, Rabbi Yarhamha? On est 12 enfants dans la famille. Ma mère, que disait-elle? Regardez, est-ce que tous les doigts gardent kiff-kiff? Mais chez kiff-kiff. Voilà, c'est pas pareil. Regardez, il n'y a aucun doigt qui est pareil. Aucun doigt qui est pareil. Ben, c'est la même chose dans un gouvernement. Tous les ministres du gouvernement ne sont pas aussi brillants que les autres, voyons. Quand vous voyez ce que fait le ministre de l'énergie, M. Mohamed Arqab, et ce que fait le ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, excusez-moi, on ne peut pas cautionner ce qu'ils font, car ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de stratégie, et ils n'ont pas les hommes qu'il faut pour mettre en place, j'aimerais dire, cette stratégie pour que l'image de l'Algérie soit impeccable. Vous croyez qu'il y a de la lisibilité dans la façon dont la diplomatie algérienne gère le dossier français? Il y a 5 millions d'Algériens en France. Vous croyez que le ministre est à la hauteur des attentes des 5 millions d'Algériens? Vous avez vu comment la communauté algérienne en France, elle est complètement décriée. Tous les jours, elle est attaquée. On n'a même pas d'ambassadeur. La moitié des consuls sont partis, ne sont pas autorisés à être remplacés. La plupart des Algériens sont en situation de précarité administrative. Vous croyez que c'est brillant? Regardez l'affaire des Haragas. C'est la responsabilité du ministre des Affaires étrangères. Que fait-il pour les Haragas à l'étranger? Que fait-il? Rien. C'est le président qui a donné instruction à ce que les Haragas puissent avoir un passeport d'une validité d'une année. Ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères. Donc, vous croyez que le président de la République, il peut surveiller tous ses ministres, il peut surveiller tous ses ambassadeurs, il peut surveiller tous ses walis, il peut surveiller tous ses hauts fonctionnaires. Vous croyez qu'il peut surveiller la marine nationale? 1200 km de côte, que fait la marine nationale? Vous croyez que le président, il va prendre une jumelle, il va regarder si la marine nationale fait son travail? Bien sûr que non! Il faut déléguer. Mais quand vous n'avez pas les bonnes personnes, ben vous avez quoi? Vous avez la catastrophe. Voilà, vous avez la catastrophe. Voilà aujourd'hui l'Algérie de 2025. Au lieu de construire l'Algérie, parce qu'il n'y a plus d'espoir en Algérie, parce qu'il n'y a plus de liberté en Algérie. Et ça, c'est pas acceptable. Alors revenons 2 petites secondes à Total. Donc je vous ai dit, moi je ne peux pas cautionner un gouvernement qui donne des contrats chaque année à Total. Regardez,
17 juin 2025. Là, c'est que des communiqués officiels de la multinationale Total. Tout le monde peut les vérifier. Allez, 17 juin 2025. Chaque année, l'Algérie donne un contrat. Je dis bien chaque année. Donc, 17 juin 2025. 8 avril 2024. Algérie, Total Energy étend son partenariat avec Sonatrach dans la région de Timimoun et dans la commercialisation de GNL. Gaz naturel liquéfié. Vous voyez? Avril 2024. Là, c'était juin 2025. Tous les ans, l'Algérie donne un contrat à la France et après, ils font semblant d'être fâchés. Je continue. 10 juillet 2023, Algérie. Total Energy renforce son partenariat avec Sonatrach dans le domaine du gaz naturel et l'étend aux énergies renouvelables. 2023. Je continue. 19 juillet 2022, j'étais en prison avec mes avocats, Maître Yassine Khalifi, Maître Shora Abdelkader et mon infirmier personnel, Rona Hamza Djabri. Donc 19 juillet 2022, Algérie, 2 points, Total Energy a signé un nouveau contrat de partage de production avec Sonatrach dans le bassin de Berkine. Ce contrat-là, c'est un renouvellement de contrat. Donc, le contrat initial, c'était 20 ans. Il était renouvelé pendant 25 ans. Ce qui veut dire qu'avec ce contrat-là, Total a 25 ans de pétrole gratuit dans le bassin de Hassi Berkine. C'est un manque à gagner sur 25 ans pour l'Algérie de 24 milliards de dollars pour Total. 24 milliards de dollars, c'est 12 millions de logements pour le peuple algérien. Voici le cadeau que le gouvernement algérien a fait à Total. Oui, c'est le cadeau que Mohamed Arqab, ministre de l'Énergie, a fait à Total. Ça, c'est une preuve. Vous savez ce que ça veut dire, une preuve? Toutes ces informations, vous pouvez les voir sur le site officiel de Total Energy. C'est pas Rachid qui balance des mots comme ça. Je continue. Ça, c'était 2022. Maintenant, 25 juin 2020, Algérie, 2 points. Total et Sonatrach étendent leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié. Vous voyez? Site officiel de Total. Je poursuis. 30 septembre 2019, Total finalise l'acquisition de la participation d'Anadarko, c'est les fameux Américains, aujourd'hui c'est Occidental, dans Mozambique LNG. Et vous savez qu'Anadarko a des parts à la fois Mozambique, Algérie, Ghana, Afrique du Sud. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Vous voyez? Et vous savez que Total s'est entendu avec Occidental qui a racheté Anadarko pour contrôler 51% du pétrole de Hassi Berkine. Donc ensemble, Total, Occidental, Eni, le gouvernement algérien Mohamed Arqab a donné un cadeau sur 25 ans, ensemble, 97 milliards de dollars, c'est-à-dire 48,5 millions de logements pour le peuple algérien. Rien qu'avec le renouvellement de ce contrat-là, qui a eu lieu en 2022, 19 juillet 2022, mais dont les prémices datent du 30 septembre 2019, Mohamed Arqab, ministre de l'Énergie, a donné un cadeau de 97 milliards de dollars à Total, à Eni et à Occidental l'américain. 97 milliards de dollars, c'est-à-dire 48,5 millions de logements, c'est-à-dire un logement pour chaque Algérien. Voici le cadeau que Mohamed Arqab a donné aux Français, aux Italiens et aux Américains. Je continue. 7 octobre 2018, Algérie, 2 points. Total et Sonatrach renforcent leur coopération dans le gaz naturel et la pétrochimie. Site officiel de Total. Vous voyez, chaque année un cadeau. On poursuit. 11 juin 2018, Algérie, 2 points. Prolongation de la licence du champ gazier de TFT. TFT, je vous en ai parlé très souvent. Le 10 juin 2018, l'Algérie a renouvelé le contrat gazier à TFT, à Total, pendant 25 nouvelles années. Le premier contrat, c'était 20 ans. Normalement, l'Algérie devait récupérer la totalité, c'est-à-dire 100%, comme Hassi Berkine. L'Algérie ne veut jamais récupérer les 100%. Jamais. Je dis bien jamais. Tous les contrats, je dis bien tous les contrats de 20 ans ont tous été renouvelés. Tous. Alors que rien n'oblige Sonatrach à renouveler. Ça devra, au bout de 20 ans, ça doit appartenir à 100% à la Sonatrach. Mais non, mais la Sonatrach ne veut pas. Le ministre de l'Énergie ne veut pas. Donc avec ce contrat de TFT, Total a obtenu 25 ans de gaz gratuit dans le gisement gazier
de TFT, site officiel de Total. Et pourtant, je vous l'ai montré, Total, en 2016, de juillet 2016, a porté plainte contre l'Algérie. Et malgré la plainte de Total contre l'Algérie, car Total a réclamé 500 millions d'euros, il y a eu la réconciliation. Voilà, réconciliation entre Total et l'Algérie. Le retour de la fracturation hydraulique. Et ça a commencé avec Timmy Moon. Vous savez que la fracturation hydraulique, c'est une technique qui permet d'exploiter le gaz de schiste et aussi le tight gas, c'est la même chose. En gros, c'est du gaz qui est bloqué dans la roche. Et pour enlever ce gaz, pour l'extraire, il faut utiliser de l'eau, beaucoup d'eau et beaucoup de produits chimiques. 156 produits chimiques. Et c'est ce que Total fait à Timmy Moon depuis 2018. Mais bien sûr, le peuple algérien, l'élite algérienne, les députés algériens, les sénateurs algériens s'en contrefichent éperdument. Mais c'est comme ça. Alors, je reviens à Total par rapport à la corruption, parce que c'est toujours le thème très important. Vous savez que lorsque Total a été condamné pour corruption, Total a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, un peu comme Sarkozy qui a été condamné à 3 ans de prison et qui a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ben, écoutez-moi bien. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé la condamnation pour corruption de Total. Regardez, allez, je vais vous le lire. Ça, c'est Cour européenne des droits de l'homme. Regardez. La condamnation pénale des sociétés Total SA, il y avait une autre société aussi, Vitol SA, pour délit de corruption active d'agents publics étrangers en violation du programme Pétrole contre les ruptures de l'ONU ne méconnaît pas l'article 7 de la Convention. Et donc, la Convention européenne, la Cour européenne des droits de l'homme a validé la condamnation de Total pour corruption, car elle a payé des ambassadeurs étrangers, dont 2 grands ambassadeurs de France, c'est-à-dire des ambassadeurs payés à vie par le gouvernement français. Il y avait donc l'ambassadeur de France aux Nations Unies, plus le secrétaire général au Quai d'Orsay, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères. Donc les deux ont reçu des millions de barils de pétrole, 32 millions de barils de pétrole. Et c'est Total qui les a soudoyés. Mais il y a 60 diplomates qui ont été payés par Total. Vous imaginez ou pas? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Chaque année, on donne des contrats à Total, chaque année. Regardez, chaque année, site officiel de Total, regardez. On pourrait faire même un éventail, regardez, un éventail de contrats. Ça, c'est tous les cadeaux, tous les contrats accordés par le gouvernement algérien, le ministre de l'Énergie, à Total, chaque année. Donc, ceux qui n'ont pas compris pourquoi, à partir du mois de juin, j'ai changé d'attitude, pourquoi j'ai changé d'attitude? Car le gouvernement algérien a changé de politique, mes chers compatriotes. Moi, j'ai cru que le gouvernement algérien était vraiment en crise avec la France, avec le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, avec le président de la République, Emmanuel Macron, car il y a des diplomates algériens qui sont poursuivis pour terrorisme. Il y en a même un qui est en prison. Moi, j'y ai cru, comme vous tous. Mais quand j'ai vu qu'on continue à donner des contrats à Total, mais je ne peux pas cautionner un ministre de l'Énergie qui donne des contrats à Total, voyons, alors qu'on est censé être en crise politique, diplomatique, juridique, médiatique et intellectuelle. Non, non. Donc j'ai changé, moi aussi, d'attitude politique. Et oui. Donc j'espère avoir été clair dans la façon dont je présente les choses. Donc, pour que les choses soient claires, moi je soutiens l'État algérien. Je soutiens les institutions algériennes. Je soutiens l'action anti-corruption du président algérien. Mais je ne peux pas soutenir un ministre de l'énergie algérien qui signe des contrats avec Total, condamné pour corruption en Algérie, condamné pour corruption en France, condamné pour corruption aux États-Unis, et la condamnation était confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, je ne peux pas. Parce que moi, j'ai des principes. J'ai des principes. Bon, maintenant, revenons au sujet des Harraga. Alors, cette affaire des
des harraga, des 7 mineurs, ce sont nos enfants. Pourquoi elle est grave? Car elle est dans une continuité d'un laisser-aller total des autorités algériennes. Oui, un laisser-aller total. Regardez, article du 20 août, du Jeune Indépendant. Plus de 1600 harrags sur les côtes espagnoles en une semaine. Regardez, c'était le 20, donc c'était bien avant les 7. Bien avant les 7. Mais nos autorités, les journalistes algériens, l'élite algérienne, la marine nationale, كيما لا لوا مينيا قانون ما نجم مدينا 80% من السياده الوطنيه شركه اجنبيه ما الشعب ما على بالوش كاع النخبه ما على بالهاش كاع يعلم يصفقوا يصفقوا mais alors c'est une calamité c'est comme les 25 ans de gaz gratuit de pétrole gratuit à Total tout le monde s'en fout en Algérie. Vous savez, moi en tant qu'Algérien je ne m'en fous pas et c'est pour ça que j'en parlerai systématiquement et encore une fois personne ne me donne aucun dinar, aucun euro, aucun dollar. Je suis totalement libre. Et encore une fois, l'image bouche le hal, pourquoi il n'y a personne qui porte plainte contre moi? Vous n'êtes pas posé la question? Pourquoi le ministre de l'énergie ne porte pas plainte contre moi? Pourquoi Total ne porte pas plainte contre moi? Vous savez pourquoi? Mais parce que ce que je dis est vrai. Parce que c'est les informations de leur site officiel. Pourquoi M. Ahmed Attaf ne porte pas plainte contre moi quand je lui dis qu'il a cautionné la prolongation pendant 35 ans du contrat avec une entreprise indonésienne corrompue qu'on appelle la mafia du gaz et du pétrole, Pertamina, 17 milliards de dollars de surfacturation entre 2018 et 2023. Mais c'est public. Il y a une procédure judiciaire en Indonésie contre l'entreprise publique Pertamina. C'est la même chose que la Sonatrach en Algérie. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a prolongé le contrat. Donc, le ministre des Affaires étrangères, M. Hamid Attaf, a cautionné la prolongation du contrat, où l'Algérie, elle possède 0%. L'Indonésien Pertamina a donc 65%, l'Espagnol Repsol a 35%, la Sonatrach a 0%. 0%. Et vous croyez, moi, je vais applaudir? Ben, si c'est faux ce que je dis, mais il n'a qu'à porter plainte. Pourquoi ni M. Ahmed Attaf, ni M. Mohamed Arqab portent plainte contre moi? Mais parce que devant un tribunal, ben, voici les preuves. Les preuves, elles sont claires, elles sont partout. Et je vous ai présenté les preuves à chaque fois. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre chez les Algériens. Mais vérifiez par vous-même. Pourquoi vous dites, oh, Rachid Nekaz, il donne des fake news? Elles sont les fake news. Voilà les fake news, voilà. Mais tout ce que je dis, c'est public. Regardez, c'est public ça ou pas? Regardez, tous les contrats. Ah, ça c'est les cadeaux. Cadeaux de l'Algérie à Total, regardez. C'est public. Pertamina, c'est public. Je vous ai montré toutes les preuves. Et moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Aucun journaliste n'en parle. Aucun journaliste. Aucun intellectuel. On dirait des poules mouillées, les intellectuels algériens. Des poules mouillées. Revenons au sujet. 1600 harrags en Espagne, 1600. Un total de 1609 immigrants clandestins, dont 1301 Algériens, dont des femmes, des mineurs, et 297 subsahariens sont arrivés sur les côtes espagnoles en une semaine. Dans 93 embarcations. 93 بوطي 93 بوطي فيهم 1300 جزائري في سمانه برك 1300 راه حرب في الجزائر. يا لا guerre en Algérie? Non mais dites-moi, il y a la guerre en Algérie? Et bien sûr la marine nationale تعمض عينيها, les gardes-côtes يعمضوا عينيهم. Donc on n'a pas de radar, on n'a pas de satellite, on n'a pas de on n'a rien quoi. On a un budget militaire de 25 milliards de dollars, on n'est pas capable d'arrêter 93 embarcations en une semaine. À quoi ça sert 25 milliards de dollars? J'ai درتو بهم 25 milliards de dollars. طيارة, sous-marin, radar, GPS. Yeah. 5 juillet, 1er novembre, بينو كل شيء, vous n'êtes pas capable تحبسوا 93 بوطي. 93 بوطي خرج من الجزائر في سيمانة 1300 جزائري ما شفتوهمش. C'est gravissime.
سي غرافيسيم. اقرا سي جورنال الجيريان. بالك تقولوا باللي اجنبيين ولا هذا جزائري جون انديبوندون جزائري هذا. سا سيتي لو 20 اوت. دونك الناس على بالها، الاعلام على بالهم. صح شاب جزائري مسكين يعمض عينيه نورمال، الدوله تعمض عينيها، لا مارين ناسيونال تعمض عينيها، لي كارد دو كوت يعمضوا عينيهم كيما تاع توتال كيف فوالا. توتال كل عام نعطيو كونترا توتال 25 سنه غاز باطل، 25 سنه بترو باطل، وكل واحد يعمض عينيه. Si j'avais su que le peuple algérien, l'élite algérienne et le gouvernement algérien étaient si inconscients, heureusement que je me bats parce que j'ai fait une promesse à mon père. Heureusement الشيباني الله يرحمه كان حراك في 1950. هذا العهد مديتو الشيباني الله يرحمه. لو كان على بالي بلي الشعب الجزائري ما على بالوش كاع، النخبه الجزائريه ما على بالهاش كاع، الحكومه الجزائريه ما على بالهاش كاع، على بالكم والله ما نعي روحي دقيقه في الجزائر. مي الحمد لله انا وليد فاميله، عهد مديتو الشيباني الله يرحمه نبقى فيه و20 سنه باذن الله الى حيانا ربي. سمعوني نهضر كل يوم وندافع على الجزائر. انا ندافع على الجزائر كبلاد ماشي كحكومه. فرق بين بلاد وحكومه ماشي كيف دوله وحكومه ماشي كيف. moi je défends l'état algérien, je défends la souveraineté nationale algérienne, mais je ne défends pas des ministres incompétents qui donnent chaque année des contrats à Total. Regardez, c'est pas moi qui ai signé les contrats. Alors هادو الذباب هذه لا 5e كولون حضرتي ما تعجبهمش، على بالكمش على ما تعجبهمش حضرتي. savez pourquoi? Et parce que moi je dis la vérité et que personne peut me contrôler. Personne peut me dire Rachid attention, faut pas que tu dises ça hein, sinon on va sortir les dossiers. Moi j'ai aucun dossier. انا ما عنديش تبن فكر شي على بالكم. Je n'ai rien dans mon ventre. ما عنديش تبن فكر شي دونك ما نخافش من النار. Vous voyez la différence? Je suis un homme libre. Vous savez ce que ça veut dire être un homme libre? Donc je continue. Vous avez vu en une semaine il y a eu 1600. Algérie 360. Ça c'était jeune indépendant. Depuis l'Algérie les traversées explosent. C'était le 17 août. Hein. Plus de 600 harragas débarquent aux Baléares en 3 jours. Baléares. تبهديله بلاد البترول، بلاد الغاز، بلاد السياده الوطنيه. حنا نمدوا 25 سنه غاز وبترول باطل لفرنسا وولادنا مساكن ما عندهم لا حريه لا امل في بلادهم. كارثه عظمى. تبهديله عيطي. C'est la honte. Hausse de 170% des arrivées clandestines depuis l'Algérie. Hausse de 170%, c'est-à-dire الناس راهي تهرب من الجزائر. مي كارثه. وحنايا ساكتين، كلشي مليح في الجزائر الحمد لله، تو فا بيان. سنينا كونترا مع توتال فاسده، مع اني فاسده، مع سينوبيك فاسده، مي تو فا بيان. Regardez, hausse de 170% des arrivées clandestines depuis l'Algérie. Ça, c'est journal algérien, Algérie 360. C'est même les, hein? Selon les chiffres du gouvernement espagnol du 12 août, ce sont au total 3913 personnes qui sont arrivées en Espagne à bord de 209 embarcations. 209 embarcations. Et ils payent 170 millions. شفتوا البلاد اللي ما فيهاش لا ليبرتي واللي ما فيهاش ليسبوار كتقول لي هربت سلك. واش راهم يقولوا في الاعلام؟ اسمعوا واش راهم يقولوا. حرقه سا سي عرب نيوز، هادو سعوديين سعودي عرب نيوز سي سعودي العربي السعودي. حرقه une fuite collective qui séduit les Algériens prêts à risquer leur vie. تبهديله. نورمالمون واحد يريسكي حياته بيدافع على البلاد، ماشي باه يروح اسبانيا بلا كواعد بلا خدمه بلا سكنه بلا فاميله. Mais là, mais c'est gravissime ce qui se passe en Algérie. Ils sont les sociologues pour analyser ce qui se passe. وراهم les intellectuels, وراهم les partis politiques, ورا الgouvernement تاعنا وين؟ هذا الgouvernement de bras cassés. كارثه.
gouvernement de bras cassés نعاودها لكم bras cassés مستوى زيرو وحاشا لي ما يسهلش حاشا لي ما يسهلش. Mais nous on aime bien dire que tout va bien en Algérie, tout va bien, alhamdoulilah, tout va bien. Yeah, كي تشوفوا le NTV, tout va bien. Tout va bien vers l'NTV, non? شوفوا الجزائر مساكن. Et c'est bon, في البحر موتة. Regardez. Ça vient de la page Facebook d'un Espagnol très connu, spécialiste des clandestins, Francisco José Clemente Martin, de 3 septembre. 3 septembre, c'est même hein? Il y avait un bateau, 32 personnes, Algériens et Sahraouis. 19 adultes, c'est même hein? 19 adultes. 7 Sahraouis et 6 personnes, Algériens et Sahraouis, sont morts. Comme tu vois, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Même Sahraouis, c'est normal, mais nous bled. Le plus grand pays d'Afrique. شوفوا ولادنا يموتوا في البحر. شوفوا regardez. comme يموتوا في البحر. ولا غوارديا سيفيل, c'est-à-dire جدرمية تاع اسبانيا تشوف فيهم ودير فيهم. على بالكم catastrophe. Mais tout va bien en Algérie, hein, tout va bien. Voilà, là c'est où? Là il y a 2 femmes et 3 mineurs. Dans Almeria, 37 personnes algériennes, dont 2 femmes et 2 mineurs. Il y en a un qui est mort. هذا هو مات منهم. مات. اقرا بالاسبانيولي اقرا. Donc tout va bien en Algérie? Tout va très bien, hein? Bien sûr, tout va très bien. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. Ben oui, ça n'a pas toujours été comme ça. 1er août 2025, les Baléares pourraient franchir le seuil de 11 000 arrivées. 11 000, soit le double de 2024. Donc ça, c'est le carrefour d'Algérie, journal du citoyen. Regardez. Et ça, c'était le 18 août. Hein, 18 août. Regardez. 11 000 d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire le double de 2024, le double. Tout va bien en Algérie. Tout va très bien. Tout va très très bien, Fil Jazair. Donc, voici la preuve, Bellé. 517 personnes sont mortes en 2024. C'est même bien, des Algériens. 516 ماتوا في البحر. 516 ماتوا في البحر. في 2024. Vous arrivez à lire ou pas? Est-ce que vous arrivez à lire? 517. En 2023, en 2022, كانوا 464. 464 جزائري ماتوا في البحر في 2022. Et en 2021, 191. في 2021, 191 ماتوا في البحر. كارثة. Regardez, plus de 500 personnes sont mortes en 2024. On va rester comme ça? Yeah. Et tout va bien en Algérie? Regardez, هذا جزائري ميت. نبقاو كيما هاك. نبقاو كيما هاك. Tout va bien en Algérie, on ne change rien. Hein. On ne change pas le gouvernement, on ne change pas de politique. Tout va très bien. On continue à donner des contrats total, voilà, chaque année. Voilà, on vient d'en donner un au mois de juin, validé le 21 juillet. On vient de donner 80% aux multinationales pour la loi minière. Et donc 2026, Total prépare le prochain contrat. Après 2027, 2028, 2029, jusqu'à quand? Et pendant ce temps-là, ولادنا يموتوا في البحر. Normal. ولادنا يموتوا في البحر. Pas de liberté, pas d'espoir, pas de travail, pas de rêve. Normal. Ok. Alors, 2021. 26 octobre 2021. Les Algériens, de plus en plus nombreux à rejoindre l'Espagne au péril de leur vie. يعني يريسكوا حياتهم بيروحوا اسبانيا. هذه اسبانيا واش تكون؟ الجنة شافيها. تعرفوا شافيها؟ فيها السمش كيما الجزائر. فيها la liberté. La liberté en Espagne. وفيها l'espoir. En Algérie, il y a du soleil, mais il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'espoir. C'est pour ça que 10 000 Algériens, ça c'était Le Monde Afrique, 26 octobre 2021, 10 000 Algériens déjà étaient partis en Espagne, 10 000. قال لك واحد يسموه خالد ديح يسموه خالد ديح. Je préfère mourir en mer que de rester en Algérie. واعرة هذه. واعرة. Je préfère mourir en mer que de rester en Algérie. خالد ديح. كارثة ولا ماشي كارثة؟
Selon Madrid, près de 10 000 migrants algériens sont arrivés clandestinement depuis le début de l'année 2021. Parmi ces haragas, de plus en plus de femmes et d'enfants. De plus en plus de femmes et d'enfants. Octobre 2021. Tout va bien en Algérie. Des bébés, des femmes enceintes, des handicapés. Des bébés, des femmes enceintes, des handicapés. Allez, بالكم. أنا راسي باغي طروش. Décembre 2021. Immigration clandestine. 14 000 haragas ont rejoint l'Espagne en 2021. Les Algériens en tête. Les Algériens en tête. 14,000 en 2021. Les Algériens en tête. Selon le Khabar, qui a repris l'information de Thomas Eckert, qui est l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie. 14 000 personnes. اقراو الخبر. اليوم كتبوا باللي لازم ما نستعملوش القضيه تاع الحراقه. انتم بروحكم ماكم تهضروا على الحراقه. يا الخبر يا الخبر يا الخبر. regardez. الخبر. Vous voyez الخبر. 14 000 personnes. 14 000. Donc, pour 2021, ce sont les Algériens qui occupent la première place en matière d'immigration illégale, a affirmé le représentant de l'Union européenne à Alger, M. Thomas Eckert. Précisant que ce phénomène inquiète les Européens, Thomas Eckert a indiqué également que l'Union européenne a reçu en 2020, 134 000 migrants clandestins, donc 134 clandestins, soit une augmentation de 68% par rapport à 2019. Galek, entre 2019 et 2020, une augmentation de 68% des haragas. Vous avez compris, Alèche? 2019, 2020. Où sera 2019? 2019, الحراك. الحراك مكاش الحراقة، مكاش. بس كي الحراك مات وكي زيروا الأمور سي فيني. هيا. واش كاين؟ الهربة تسلك. Et c'est ce qu'a écrit Orient 21, 14 septembre 2020. Donc c'est un Espagnol, Ignacio Sembrero. شكون هذا Ignacio Sembrero? Il est journaliste au journal El País et El Mundo. Voilà, journal. C'est un Espagnol, journal El País et El Mundo. Regardez le titre. 14 septembre 2020. Partons tous. هيا نهربوا كاع. Ces Algériens en fuite vers l'Espagne. ماشي تبهدله ولا ماشي تبهدله؟ قولوا لي برك. تبهدله ولا ماشي تبهدله؟ Ignacio Sembrero. واش قال؟ قال لك l'immigration algérienne s'est accélérée ces dernières semaines, signe de la crise profonde de la société. Crise profonde, c'est-à-dire أزمة عميقة في الجزائر. Et du ras-le-bol de la jeunesse. Ras-le-bol معناتها الشبيبة راهي كارهة. Et en plus de ça, قال لك ce nouveau mode de transport, c'est-à-dire تاع البوطي, traduit le rôle croissant des organisations criminelles dans ce trafic d'êtres humains. معناتها باللي كان الناس عندهم الكتاف في لي غارد كوت يخلوهم يفوتوا. Il y a des organisations criminelles dans ce trafic d'êtres humains. En gros, il y a des complicités parmi les gardes-côtes algériennes. Sinon, comment vous expliquer? Radar, satellite, GPS. ما يقدروش يحبسوا هذا الحراقه؟ باينه بلي كان واحد الاراده من الفوق، ما نعرف شكون الفوق، يخلي الحراقه يروحوا وهذو بغاو يحموا الجزائر. حكومه اللي ما تقدرش تحبس الحراقه تقدر تحمي الجزائر لو كان تيل افيف طاكينه تصدم علينا. Impossible. Comment voulez-vous que ce gouvernement qui est incapable d'empêcher par semaine 209 montées, comment voulez-vous qu'il soit capable de protéger l'Algérie contre des attaques de Tel Aviv en bateau, en avion et je ne sais quoi? Mais bien sûr qu'il est incapable. ماشي البرلمان فوت على القانون جديد mobilisation générale. Là, la mobilisation générale, c'est-à-dire que l'Algérie est capable de protéger le pays, capable de protéger le peuple algérien. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'empêcher 209 بوطي يخرج في السمانه 209 في السمانه وحنايا بغينا نحموا الجزائر ونحموا الوطن.
pas logique ça. C'est impossible. Regardez par quelle phrase il a commencé, le journaliste d'El Mundo. Jamais l'écran du système intégré de vigilance extérieure. Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Ça s'appelle le système SIVE. C'est le réseau de radars maritimes. Système de réseau de radars maritimes du ministère de l'Intérieur espagnol qui sert à détecter l'immigration irrégulière. Système, je vais bien le lire, système de radar maritime. Les gardes-côtes algériens n'ont pas de système de radar maritime. La marine nationale n'a pas système de radar maritime. Apparemment, le système de radar maritime, il dépend du ministère de l'Intérieur en Espagne. Je ne sais pas de qui il dépend en Algérie. On a un système de radar maritime. On a un budget de 25 milliards de dollars, le budget militaire. On n'a pas de système de radar maritime pour protéger les eaux territoriales algériennes, pour empêcher 209 bontés chaque semaine qui partent d'Alger, d'Oran, de Annaba, de Mestralim. Mais cache, ma'nash. Système de radar maritime, cache. Il n'y a que les Espagnols qui l'ont. On a ma'nash. Donc, on va cotiser. Si l'Algérie n'a pas un système de radar maritime pour empêcher les harragas de partir, les bontés, le trafic, les organisations criminelles, eh ben on va cotiser. كل واحد يمد 100,000 رانا ما شاء الله 47 مليون جزائريين كان 7 ملايين جزائريين الجاليه رانا شحال ما شاء الله 54 مليون جزائريين نديروا كل واحد 100,000 ونعاونوا بلادنا باش تشري سيستم دو رادار ماريتيم. كان ولا ما كاش؟ ما عندكمش ماشي عيبه ما فيها والو وفا كوتيزي. حنا مواطنين ندافعوا على السياده الوطنيه نحموا بلادنا نحموا ولادنا نعاونوكم باش تشرو سيستم دو رادار ماريتيم كيما وزير العدل السابق راكم حاسين كما يسابيل جوبلي كيكون في الحبس لا جوبلي سون او لا جوبلي سون كما يسابيل هذاكم كي نشرب الدواء لا ميموار تتلف لي j'ai oublié son nom, il est ambassadeur في Prague. Alors, ministre, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié. Vous savez, 4 ans de prison, la maladie, la chimiothérapie, ça fait des dégâts. Hein. Donc, ministre, justice, Algérie, 2020. C'est moi. Zarmati. Ah, j'ai échappé belle. Hein. زغماتي بالقاسم زغماتي على بالكم باللي بالقاسم زغماتي pendant 3 mois ما عطانا لا اللحم لا الديسير لا ياورت تاع حبيبنا ويحيى يعني متنا بالشر في الحبس عقلية 3 شهور غير انا نقص 17 كيلو j'ai perdu 17 kilos parce que Zarmati nous a fait la misère. Oui monsieur Zarmati monsieur بالقاسم زغماتي واش قلت لهم il n'y a pas de problème. نفوت الميساج لمدام ترسلكم 340 000 $. Comme ça, pendant toute l'année, 2 fois par semaine, on pourra manger du poulet, yaourt ou dessert. Voilà, ça c'est mon avocat. Oui, elle a عمره طويل, hein. C'est Chouhar Abdelkader. Et ben, 48 heures après, فهم الميساج, tout de suite, on a eu le poulet, on a eu les desserts, on a eu le yaourt. معليش ما عندكمش دراهم, نعاونوكم. كل واحد يمد 100,000 et on va acheter les systèmes de radar maritime. ما فيها والو نعاونوكم. باه ولادنا ما يموتوش في البحر. 517 جزائري ماتوا في البحر العام اللي فات. ولادنا مينا راهم يريسكوا حياتهم. Vous savez, ça c'est la responsabilité de l'État. Les radars, c'est l'État. Les familles, c'est pour les enfants. Mais les radars, c'est l'État avec la marine nationale. مي ماشي عيبه ما عندكمش دراهم معليش يعني على بالكم بلي نتوما تمدوا لي كونطرا 97 مليار دولار pendant 25 ans total eni occidental معليش صدقه حنا نصدقوا الجزائر تصدق مي حنايا نبغوا ولادنا ونبغوا بلادنا دونك on va cotiser et je suis prêt le premier à mettre 1000 dinars allez 1000 dinars بارك الله قليل
كل واحد يمد مدينه باش نشرو السيستم دي غادار ماريتيم كوم سا يا اوكان بوطي اللي يخرج من الجزائر. ما كان جزائري دوكا يموت في البحر وما كانش مينور يخرج من الجزائر. Ça, c'est de la volonté politique. Ça, c'est une solution. بصح بدلوا لنا الهف تاع موندا داغي تقولوا باللي درنا موندا داغي مع انتربول شكيب خليل عبد السلام بوشوارب نسيم القدور وفرد بجاوي alors qu'il n'y a rien dans Interpol, ça suffit. Donc les radars, on va vous aider à les acheter. On va cotiser. On va tous cotiser comme les Espagnols. Les Espagnols ont des radars. On va vous aider. Une cagnotte et on va acheter ensemble. Tout le peuple algérien va cotiser. Parce qu'apparemment, vous n'avez pas d'argent. Bon, je vais finir avec cette histoire de Harraga. Je vous montre un article qui date de 2021, 21 février 2021. Et cet article, c'est lemonde.fr. L'impasse politique en Algérie a relancé l'immigration illégale en Europe. Donc, quand il y avait le Hirak, Nes ma kache tahark. Parce qu'il y avait de l'espoir, parce qu'il y avait de la liberté. Les gens manifestaient librement, ils dhahkou, ils chathou, ils rannou. Mais quand il y a eu un blocage politique, l'impasse politique en Algérie a relancé l'immigration illégale vers l'Europe. كي الشعب والشبيبه باش شافت مكان لا حريه لا اسبوار ايا زادوا يهربوا. voici la preuve. 2019 ما كاش حراقه. 2020 2021 22 23 24 25 طردقت parce qu'il n'y a plus d'espoir en Algérie. Malgré la volonté du président Abdelmajid Tebboune, le gouvernement c'est un gouvernement de bras cassés, incapable d'offrir la liberté, de faire rêver le peuple algérien. C'est pour ça qu'aujourd'hui 517 Algériens sont morts en 2024. Et là, nous avons une explosion des départs avec, je dis bien avec, la complicité d'un certain nombre de gardes-côtes algériens. Ah, ouais, de bled. Regardez ce qu'il disait. Hein. L'Algérie représente à cet égard un cas d'étude particulièrement éclairant. La vague de contestation populaire du Hirak avait en 2019 entraîné une baisse spectaculaire de l'immigration illégale des Algériens vers l'Europe. Tant la jeunesse, jusque-là privée de perspectives, croyait pouvoir trouver sa place dans un pays débarrassé de la présidence Bouteflika. Cette tendance positive s'est inversée en 2020. Il n'en est que plus troublant que les pays européens ne prennent pas en compte cette variable politique dans leur stratégie de prévention de l'immigration illégale. Pourquoi? Parce qu'il y avait un immense espoir du Hirak. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas avoir été trop long. Je résume. Sans espoir, sans liberté, nos enfants vont continuer à mourir en mer. Et c'est notre responsabilité collective. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.